Kaspersky, expert en sécurité informatique. Bonjour à tous et bienvenue dans Cybercrime. Cybercrime, c'est toutes les 2 semaines, exclusivement sur la chaîne Techno, toute l'actualité de la cybercriminalité. Salut à tous. Et quand la cybercriminalité gagne les salles d'examen. Phénomène nouveau avec cette affaire incroyable qui ne vous a sans doute pas échappé. Le bac entaché par une affaire de fraude sur Internet. Oui, avec plus précisément un exercice de mathématiques de l'examen du bac S, donc du bac scientifique et mathématiques, a été divulgué 24 heures avant l'examen, ce qui est quand même un peu embêtant, sur Internet, Jérôme. Une photo de cet exercice a tout simplement fuité et apparu sur des forums de jeux vidéo. Alors l'affaire a fait beaucoup de bruit ces derniers jours, vous l'avez sans doute suivi, conférence de presse du ministre de l'Éducation, menace de faire repasser l'épreuve du bac, finalement ce ne sera pas le cas, simplement l'exercice en question sera retiré de la correction, bon c'est peut-être un moindre mal. C'est-à-dire qu'en fait l'examen comptera sur 3 exercices de maths au lieu de 4. Voilà. Ouais. Mais au-delà de ça, eh bien, ça pose une vraie question, on s'aperçoit qu'aujourd'hui avec les nouvelles technos, eh bien, la fraude aux examens prend un nouveau visage. Nous allons en parler avec Guillaume Champeau, qui est le rédacteur en chef du site Numérama, qui a été le premier, justement, à divulguer cette affaire. Alors, Guillaume, la question qu'on peut se poser, c'est comment éviter ce genre de problème? Et puis, dans cette affaire, sait-on d'où vient cette fuite? Là, a priori, d'après les données qu'on a, donc ce qu'on appelle les données EXIF dans le fichier d'image qui a été diffusé, a priori, l'image aurait été prise à peu près 10 jours avant l'épreuve du bac. Ce qui sous-entendrait une fuite au niveau de l'administration ou au niveau de l'imprimeur. Après, comment on se sécurise derrière, je pense que c'est des problématiques qu'il y a toujours eu au sein des académies, et Internet ne change pas grand-chose sur la sécurisation des sujets, c'est simplement le fait que ça soit divulgué qui a plus d'ampleur, mais sur la sécurisation des documents eux-mêmes, il faut juste renforcer encore et toujours les procédures qui ont toujours existé. Alors, Guillaume Champeau, est-ce que le boom des smartphones risque de mettre en péril l'avenir des examens? Le problème, c'est qu'ils sont de plus en plus petits, de plus en plus discrets. Donc, même demander à quelqu'un, en plus, de plus en plus, on n'a pas uniquement un téléphone, mais plusieurs, ou en tout cas plusieurs appareils qui peuvent se connecter à Internet. Donc, j'imagine que dans les années à venir, on va en arriver à une solution un peu drastique où on va, dans les salles d'examen, installer des brouilleurs pour éviter qu'il y ait les moindres communications avec l'extérieur. Je pense que ça va être la seule solution à long terme. Eh bien merci beaucoup Guillaume Champeau, vous êtes, rappelons-le, rédacteur en chef du site numérama.com. Effectivement, Jérôme, peut-être demain, des brouilleurs dans les salles d'examen, dans les salles d'école, effectivement. Dans les salles de spectacle, voilà. En fait. Sauf que ça coûte cher, les brouilleurs, et ça m'étonnerait que tous les centres d'examen de France puissent s'offrir ce genre de joujou. Oui, parce que d'autant que les centres d'examen, c'est un peu les écoles de tous les jours. Bien Donc sûr. Il faudrait équiper en gros tous les lycées et collèges de brouilleurs, ça risque de coûter cher, effectivement. Merci d'être toujours avec nous et d'être fidèle à Cybercrime toutes les 2 semaines sur la chaîne Techno. Et on reparle maintenant de la guerre des hackers. C'est un véritable feuilleton à épisodes, on en parle dans chaque numéro de Cybercrime. Ça rebondit cette semaine, François. Oui, après les Anonymous dont on a longuement parlé dans Cybercrime, après l'ULSEC, voilà maintenant que les web ninjas arrivent, Jérôme. Et crois-moi, ils sont un peu énervés, les web ninjas. Alors, on rappelle rapidement les faits. Anonymous, vous avez entendu parler. L'ULSEC, c'est ce groupe qui fait parler de lui en ce moment avec des attaques contre le Sénat américain, la CIA, Sony. Et puis tout récemment, le Brésil aussi, qui a été attaqué, le site du gouvernement brésilien notamment. Mais le problème, c'est que les arrestations commencent à intervenir, avec notamment l'arrestation d'un jeune homme de 19 ans en Grande-Bretagne qui aurait pris une part importante à ces attaques. Du coup, les hackers semblent très énervés. Voilà, donc ils se vengent. L'ULSEC est là pour venger en fait ce pirate qui a été arrêté par la police. Le seul souci, c'est que ça ne fait pas plaisir aux web ninjas qui, eux, sont en quelque sorte les oraux de l'Internet et qui ont envie de calmer un petit peu tous ces Anonymous et ces l'ULSEC, Jérôme. Voilà, c'est à peu près ça. C'est un nouveau groupe de hackers qu'on vient de voir apparaître, les web ninjas qui, eux, se veulent les gentils. Ils vont aider les autorités parce que, comme ils le disent sur leur site, nous voulons un Internet plus sûr et pacifique et pas une bande de gamins menaçant le web. Oui, c'est vrai, Jérôme, qu'on a l'impression que maintenant, avec Anonymous et l'ULSEC, l'Internet devient une espèce d'immense cours de récré virtuel mondial, c'est ça Effectivement. Alors où on se bat à coups de hacking et de piratage. Ouais. Donc ça peut faire rire, mais il faut savoir qu'il y a quand même des enjeux économiques importants derrière tout ça. Les entreprises attaquées, elles, rigolent beaucoup moins. Et perdent beaucoup d'argent.
Voilà, et pour terminer ce cybercrime, gros plan sur un petit programme que nous avons toutes et tous sur notre ordinateur et qui ne fait pas que du bien, c'est le cookie, Jérôme. Le cookie, c'est un tout petit fichier qui de temps en temps va s'installer sur votre ordinateur. Alors par exemple, vous faites une recherche dans un moteur de recherche pour un hôtel à Marseille. Eh bien, C'est une vous bonne allez idée, peut-être, oui, c'est agréable. Vous avez peut-être constaté qu'ensuite, pendant plusieurs jours, lorsque vous vous connecterez sur n'importe quel site web, vous verrez apparaître des publicités pour les hôtels à Marseille. Et tout ça, c'est à cause du cookie, effectivement, qui va espionner certaines parties de votre surf et après, en fait, s'en servir pour vous apporter des résultats qui vont être très personnalisés. Alors, c'est pas méchant le cookie. Non, bien sûr que non. Ça ne fait pas de mal. Non. Mais on peut dire que ça met quand même un petit peu en péril notre vie privée, d'une certaine manière. Et bien justement, nous vous conseillons, et ce sera le conseil de cybercrime de cette semaine, d'aller jeter un œil sur le site de la CNIL, qui vous propose depuis quelques temps déjà une démonstration interactive de ce que vous faites lorsque vous surfez. Alors il suffit d'aller sur ce site, et puis automatiquement, le site va vous donner un maximum d'informations. La CNIL va vous donner votre adresse IP, vous dire sur quel navigateur vous êtes, sur quel système d'exploitation vous êtes, et puis aussi va espionner vos habitudes de surf. C'est assez impressionnant. Voilà, c'est pour le fun, hein. Tout ça va être évidemment après effacé, mais c'est pour vous montrer un petit peu la puissance du cookie. Voilà, démonstration interactive. Il n'y a pas que le cookie d'ailleurs, François, Non. ça montre en fait tous les outils qui permettent d'appréhender des données personnelles. Donc sur le site de la Commission nationale informatique et liberté. Voilà, et à noter qu'il est très difficile après de se débarrasser de ces cookies, même si on vide le cache de son navigateur Internet, même si on essaie de vider en fait voilà, toutes les informations qu'on a, parfois ces cookies restent accrochés comme ça, ils sont durs à faire partir. Voilà, c'est sur ce conseil que se termine Cybercrime. On sera là bien sûr, Jérôme, dans 2 semaines pour survoler ensemble toute l'actualité de la cybercriminalité sur la chaîne Techno. Salut à tous, portez-vous bien et surfez couvert sur le web. Kaspersky, expert en sécurité informatique.